En Côte d'Ivoire, quand tu as donné une décision de justice, que tu vas aller casser, parce que casser là, ça dérange les gens qui sont tranquilles. Donc tu dois prendre ton papier et puis demander l'autorisation au parquet, là où il y a le procureur. Monsieur le procureur, voici ma décision. On me demande de casser Koumassi campement. Donne-moi des policiers pour qu'ils m'accompagnent faire ça. Et puis le procureur fait un papier. Et puis ça va à la préfecture de police et on donne les cargos des policiers pour pouvoir le faire. Or, le procureur, le parquet dit qu'ils ne sont pas au courant. Or, tout le monde dit que c'est M. Bouroula qui a pris les gens et puis qui sont venus casser. Mais alors, si les policiers sont venus à 12 cargos, qui les a envoyés? Qui a donné donc l'autorisation aux policiers pour accompagner les gens qui venaient détruire? Alors, maman, Yako, mes petits frères, Yako, mes enfants, Yako, papa, Yako. Yéli la famille, est-ce que Draman n'a pas de jamais? Parce que depuis là, il ne sort pas, hein, ou bien il est couché à quelque part à l'hôpital là-bas. Parce que tout ce qui se passe là, il y a un vieux qui est sorti là, il a commencé à dégamer. Hein. Moi, je ne sais pas si le vieux va aller en prison, mais tout ce qu'il est en train de dire dans la vidéo là, chef frère, venez expliquer, moi je ne comprends pas. Le vieux, tu vas aller en prison, il y a les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, c'est ce que tu es en train de faire là, si les jeunes là ne veulent pas faire là, c'est pas toi qui as venu prendre ce risque là, ou bien toi si tu as d'abord eux. Bon, tu as pris photo avec Alassane Ouattara, avec Félix Houphouët-Boigny, donc tu dis non, ok, voilà, vous connaissez. Donc pour toi, Abdel dans le faux, Bégré Mambé doit démissionner. Les gars, on va l'écouter, mais puis ceux qui comprennent là, venez expliquer en commentaire. Il dit quoi le vieux là? Je suis ce matin au campement qui a été écrasé par l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas dire que c'est ce monsieur-là qui a cassé ça. Alors, je vous avais dit comme ça que je serais là aujourd'hui. Le vrai en Côte d'Ivoire, le vrai devient les faux et les faux deviennent des vrais. Alors, comme cela étant, je vais vous détailler ces choses. Je suis le leader fondateur du MPCI légal, qui est devenu le faux, et le faux qui est le MPCI illégal, qui est devenu FRC aujourd'hui au pouvoir, est devenu le vrai. Alors ici, je m'adresse au président Alassane Ouattara. Je suis là quand tu étais encore Premier ministre. Alors là, Houphouët-Boigny t'a laissé un pays. Voici ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Ici, Houphouët-Boigny, j'étais là. Quand toi-même tu étais là, je suis le plus jeune. Houphouët-Boigny a dit la Côte d'Ivoire est la Benjamin des États de la OEF. Elle ne doit pas être une vache à lait. Alors aujourd'hui, regardez ce que nous voyons. Voici comment les gens ont souffert. Ils sont sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain. Et vous voulez vendre aux étrangers, c'est-à-dire aux Blancs, aux Libanais. La vérité étant comme ça, qu'est-ce que vous avez fait? Ce monsieur qui vient là, je n'ai même pas besoin de dire son nom. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de remblayer ce coin au bord de l'eau? Si vous avez fait sortir comme ça au bord de l'eau, c'est tout juste pour livrer cet espace aux Blancs et aux Libanais. Pour le futur, et les Ivoiriens vont perdre leur terre. Je vais vous dire que vous êtes arrivés encore à des étapes qui ne peuvent pas marcher. Alors, ici, celui qui fait le faux et qui transforme le faux en vrai, ce sont les procureurs de première instance. Et c'est le ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de la Défense. C'est le gouvernement Bégré Mambé. Et c'est le gouvernement du vice-premier ministre Brema Ouattara. Alors, comme dans un pays comme ça, un pays que la Côte d'Ivoire a laissé, où Félix Houphouët-Boigny a laissé, et vous venez diriger, un homme peut se permettre comme ça. J'interpelle ici le ministre de l'Intérieur. Un homme peut venir comme ça et puis casser avec tout ce qu'il y a. Regardez ici. Quel moyen il y a pour le faire? Si nous marchons, si les opposants marchent, qu'est-ce qui se passe? On les arrête automatiquement. Et on les met directement en prison. Alors ici, vous voulez le cacher. C'est parce que vous voulez le cacher que vous parlez aujourd'hui, que vous avez lancé, on fait des recherches. On peut faire des recherches pour un monsieur qui est comment on appelle, qui travaille à la mairie,
depuis fort longtemps. Il a combien de francs pour faire l'emblaiement d'ici? Ne me mentez pas, vous voulez transformer le faux en vrai. Ici, je suis au tribunal avec Soro Tibaïforidium. Mais vous avez transformé le faux en vrai. Soro Diam est devenu ministre, il est devenu président de l'Assemblée, il est devenu ce qu'il faut. Voici Nagore Bidoua qui porte plainte contre Soro. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mourir, comme les pauvres qui sont en train de mourir ici. J'étais quelqu'un, j'étais actionnaire dans une entreprise ici en Côte d'Ivoire. Alors je viens partager les peines. Et je suis la voix des sans-voix. J'étais candidat au présidentiel. Et vous savez, j'ai fait baisser un pays. Alors je vous dis, ça là, ça ne marchera pas. Alors, Begré Mambé, tu dois démissionner. Je demande la démission du gouvernement de Begré Mambé. Parce que tu ne contrôles pas ton pays. Tu ne contrôles pas. Alors, le ministre de l'Intérieur, vous devez démissionner. Dans un État comme la Côte d'Ivoire, alors on peut casser comme ça pendant des jours sans que vous ne voyez clair. Qu'est-ce qu'il faut? Vous cachez le mensonge. Et puis vous transformez le mensonge en vrai. Alors, c'est le procureur qui fait du faux. Le procureur fait du faux contre moi-même. J'ai porté plainte. Et puis on dit que je suis faux. Moi, mon parti n'est pas reconnu. Et c'est Soro qui est reconnu. Qu'est-ce que Soro a fait? Et qu'est-ce que les gens ont fait pour venir aujourd'hui à la tête du pouvoir? Et combien d'hommes ils ont utilisé? Alors, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit transformée du faux. Le faux en vrai pour tuer les Ivoiriens afin que les gens puissent prendre ici la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vont devenir qui? Alors, aux États-Unis, on appelle tous les étrangers qui sont venus aux États-Unis, qui ont bâti, on les appelle les Yankees. Ici, les Djoulans n'est pas un groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Nous avons expérimenté tout ce qu'il faut. Alors, ils sont installés partout. Est-ce que réellement nous avons des conflits avec eux? C'est avec vous que nous avons des conflits. Le gouvernement, Begré Mambé, tu dois démissionner. Parce que tu fais du faux en vrai. Et l'homme contre qui vous avez lancé là, vous pouvez le prendre. Il ne se cache pas. Vous mentez. Alors, sauvez la Côte d'Ivoire. Sinon, vous n'êtes pas incompétent. Et le ministre de l'Intérieur, je t'interpelle, le directeur de la police. Alors, vous êtes là, c'est que vous avez fait là. Sur quelle base vous êtes venu casser? Parce que vous voulez tromper les Ivoiriens. Il n'est pas caché. C'est vous-même qui l'avez caché. Nagoné est sur votre dos. Et vous allez le faire sortir parce que vous mentez. Oufouette Boigny n'a pas laissé son pays comme ça. Je connais Oufouette Boigny quand j'étais tout petit. Ouattara, tu es là avec moi. Me voici, te voici. Alors, est-ce que je suis la même chose que les autres? Vous avez transformé le MPC illégal en faux et vous avez transformé le MPC illégal en vrai. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce monsieur qui appelle là, c'est faux. C'est vous qui êtes en train de prendre le terrain pour vendre aux Libanais et aux Français. Je vous remercie. Je suis sur votre dos et je vous attends. Votre gouvernement doit démissionner automatiquement parce que vous n'avez pas la compétence de diriger et de protéger les Ivoiriens. Alors, je demande la démission du gouvernement Robert Begré Mambé. Merci, Ivoirien. Alors, la famille, est-ce que le vieux là, il a raison? S'il a raison, écrivez en commentaire, le vieux père a raison. Alors, chers frères, chers camarades, avec ce qui se passe là, je pense que tout le monde sait déjà ce qui se passe. Les gens, les Ivoiriens, ils savent que ce gars-là, Jacques, je sais pas quoi là, les gens savent que ce n'est pas lui qui est derrière tout ça. Les gens savent que c'est le gouvernement de Dramane Ouattara qui est derrière tout ça. Nous, on peut le dire parce que nous sommes à l'extérieur, donc on peut dénoncer sans être inquiété. Quelquefois, bon, même s'il arrive des fois que même Ouattara, il porte plainte contre nous ici et puis souvent on nous convoque à la police et tout. Mais la vérité est que ici, on peut parler fort. Mais voir un vieux comme ça en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas ce qu'il anime, mais je pense qu'il a pris la décision de parler. Et il a parlé fort, sachant très bien que d'ici quelques heures, ils vont venir l'arrêter pour l'envoyer à la Maca. Si les jeunes de Côte d'Ivoire avaient ce courage-là, si les Ivoiriens, eux tous, ils avaient ce courage-là aujourd'hui, de la manière que le vieux est sorti pour parler là, si chacun pouvait parler comme ça, si chacun pouvait dénoncer, si les Ivoiriens pouvaient se mettre ensemble, moi je ne pense pas que le pouvoir de Ouattara pouvait mettre la pression aux Ivoiriens, les stresser. La dictature allait être là, mais allait être modérée. Parce que cette dictature-là n'est pas modérée, elle est tellement violente. Alors, chers frères, chers camarades, bon, cette histoire de à lui, là, on a compris. Hein. Mais comme je l'ai dit, Dramane est ouf. Parce que c'est lui qui est à la base de tout ça. C'est Dramane qui est à la base de tout ça. Et comme le disait un général français, eux, ils ont dit qu'ils allaient se faire demander hein, en Côte d'Ivoire, aller prendre Port-Boué pour transformer Port-Boué, c'est-à-dire tous les quartiers qui sont là, ils allaient casser pour faire une grande base militaire. On ne sait pas si c'est cette opération-là qui est en cours.
On ne sait pas si c'est Draman qui a... Bon, on sait, hein, si ça a été, le terrain a été vendu aux Libanais ou bien à, je ne sais pas qui. On sait que c'est eux qui sont derrière. Mais eux, ils ont tout vendu dans le Côte d'Ivoire là. Et ils disent qu'ils travaillent pour les Ivoiriens. Maintenant, quand vous vendez tout, vous laissez quoi aux Ivoiriens? Parce qu'il y a tant souvent les gens qui disent que oui, la Côte d'Ivoire, c'est le développement, il n'y a pas on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Mais quand tu fais les omelettes et que tu casses les œufs et que le liquide que tu vas prendre pour faire les omelettes là, tu prends, tu remplaces par de l'eau, tu es sûr que tu vas faire encore des omelettes? Hein? C'est-à-dire, le truc, le jus de l'œuf qui est dans l'œuf là, quand tu prends, tu jettes et puis tu prends de l'eau, tu mets dedans, puis tu casses et puis tu mets dans la poêle là. Tu es sûr que c'est des omelettes que tu vas faire? Parce qu'en Côte d'Ivoire là, ils sont en train de tout vendre, ils sont en train de tout casser. Ils ne font pas ça pour les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas l'État qui casse pour construire des maisons sociales. Ce n'est pas l'État qui casse. C'est-à-dire que c'est l'État qui casse, mais il ne casse pas pour transformer ces lieux-là en maisons sociales, les entreprises, les industries, c'est-à-dire industrialiser certains coins, même si c'est en pleine ville. On pourrait construire même des centres, c'est-à-dire créer du commerce, créer quelque chose qui va profiter aux Ivoiriens. Ce qu'on fait, on vend, et ça devient la propriété de certaines personnes qui, eux, utilisent ça pour s'enrichir. Cela ne profite pas aux Ivoiriens. Il faut créer des choses qui vont profiter aux Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, chers frères, c'est pour cela qu'on vous dit que partez-vous pour votre pays. Arrêtez ce que vous êtes dedans là. La facilité. Parce que, je ne sais pas ce que vous attendez, hein. Dieu ne descendra pas pour venir vous aider. Personne ne quittera ailleurs pour venir vous aider. Si vous-même, vous ne vous battez pas pour vous-même. Voilà. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc, je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc, je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble, on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc, je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc, on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Ciao.